Tu te dois d'évoluer malgré la séparation. Celle-ci, on en reparle après. Ça, c'est le miroir magnétique. Magnétique, c'est tout ce que tu attires. Tu attires l'évolution. Mais attention, parce que plus tes pensées seront négatives, plus tu attireras à toi le côté négatif. On te dit véritablement, tu as la possibilité d'évoluer, peu importe la sphère qui t'inquiète, même si on te parle de séparation, ça peut être la sortie de ton travail, ça peut être dans une relation, peu importe. En tout cas, on te dit que, attention, tu es prévu à évoluer, mais si tu penses et tu es négatif ou négative, tu vas amener à toi tout ce qui est négatif. Dans le sens où tes peurs et tes doutes font de toi quelque part ce que tu es. On te dit véritablement de faire attention parce que tu vibres et parce que tu vibres fort, tu attires à toi comme un aimant ce que tu désires aussi dans ton inconscient. La peur de ne pas réussir, la peur qu'il ou elle ne revienne pas si c'est ça, la peur de ne pas évoluer dans une relation, dans un côté plus professionnel. En tout cas, on te dit fais attention parce que tu pourrais clairement aller dans de l'auto-sabotage malgré toi. Allez, on découvre ça et surtout on te parle de séparation. Peut-être que la séparation avec une tierce personne a fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué pour toi d'être positive. Alors, on ne demande pas d'être positif tous les jours ou d'être tout le temps positif, d'être happy, de vivre dans un monde de bisounours. On n'y est clairement pas. Et clairement, on le voit aussi via certains commentaires. On sent beaucoup d'aigreur, beaucoup de jugement, parfois de la critique. La critique, elle est acceptable quand elle est constructive. La plupart du temps, ce n'est pas constructif. Je sais pas quel est l'intérêt de faire ça. Je pense que ça vous fait un bien quelque part, en tout cas pour ceux qui commentent négativement, c'est 5% des commentaires. Mais c'est suffisamment important pour que je puisse t'en parler. La critique négative, le fait de critiquer l'autre, de juger sans cesse l'autre, c'est parce que certainement il y a des choses qui sont tellement triste dans ta vie que quelque part tu refuses de voir ce qui se passe. Donc c'est tellement plus facile d'aller balayer devant la porte du voisin que de balayer devant la tienne, parce que c'est facile. La critique est quelque chose de très humain et on peut y être confronté malgré nous. Mais tu vas attirer à toi la même chose, la critique. Plus tu seras dans la bienveillance, le silence est la meilleure des armes que tu puisses avoir. Parce qu'en étant dans le silence, ça te permet en fait de donner l'impression à l'autre que tu n'es même pas touché. Et ce qui est vrai pour le coup. Donc, en fonction de comment tu vis, en fonction de ce que tu traverses, tu amènes à toi ce que tu es. Donc, attention, malgré cette séparation, fais attention à ce que tu peux vibrer. Parce que ça fait forcément ricochet. C'est cet effet boomerang qui te revient de toute façon, quoi qu'il arrive. Tu vas te trouver à un carrefour de ta vie où il va falloir que tu prennes une décision, une position. Faire un choix par rapport à une destination. Est-ce que par rapport à cette séparation, tu te dois d'être dans l'attente et de rester passive et attendre sagement que l'autre daigne revenir, ou bien tu vas commencer à te prendre en main et à te prendre en charge et à avancer et à créer des petites choses à ton niveau à toi. Pas pour l'autre, pas pour ce que les autres vont penser de toi, mais pour toi. On te parle de ton évolution personnelle, peu importe la sphère qui t'interpelle. On vit tous des séparations, chacun à notre niveau, on arrive plus ou moins à les dépasser, à les transmuter. Elles nous apprennent, ces séparations, toujours quelque chose de positif. Tout a un sens, véritablement. Donc, tu te retrouves à un carrefour, ou du moins, tu vas te retrouver à un carrefour à un moment donné, pour avoir la possibilité, d'accord, alors tu vas avoir le choix suite à une communication, une correspondance avec une personne. Ça peut être la personne de ton cœur, ça peut être totalement autre chose. Il va y avoir discussion, compromis. Il va falloir que tu exprimes aussi ce que tu ressens. Attention, comme je te le dis, plus tu vas émettre des mots négatifs, plus il va arriver à toi des choses négatives. C'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, elle fonctionne dans les deux sens. Ce qui est important de savoir, c'est que même si tu as pensé pendant des semaines négatif, le positif l'emporte toujours. Donc, à toi d'essayer de changer ta façon de penser. Pourquoi pas acheter un livre? Moi, je l'ai fait.
sur comment réagir face à nos pensées négatives. Parce que tu attireras à toi toujours ce que tu es. Et ça, c'est hyper important. Le verdict, on te dit de tenter ta chance. Moi, je vois certainement la reprise, en tout cas une prise de communication en lien avec cette séparation, peu importe la sphère, cet intérêt général. Si ça ne te parle pas, tu swipes, d'accord? On voit qu'il y a une reprise de communication où il y a des compromis. On te parle de verdict. Le verdict, c'est ce qui va en découler. Tu vas avoir la chance de pouvoir repartir sur de nouvelles bases, soit seul, soit avec cette personne. Tu as le pouvoir, toi aussi, de décision. Le pouvoir de décision n'appartient pas qu'à l'autre. Quand on est dans une relation, on est minimum deux. Deux, ce qui fait qu'à un moment donné, si les compromis qui te sont proposés ne sont pas en accord avec toi, tu as totalement le droit de prendre la décision qui est en accord avec toi. Si on vient te proposer, bah écoute, moi j'accepte de te donner des miettes, c'est ça ou rien. Si ça ne vibre pas avec toi, tu as totalement le droit et l'intérêt de dire non, ça ne m'intéresse pas. Tout comme, si c'est en accord avec toi, tu as totalement le droit de le faire également. À partir du moment où c'est aligné avec toi, fais-le. On te parle de la chance de prendre de la distance. Ouais, il y a eu l'échec quand même qui a été subi. Ah, pour moi, tu as la clairvoyance. Tu as l'intuition où on te dit, tu dois saisir cette chance de te positionner, de prendre une décision, une direction face à cette séparation. Il va y avoir une prise de communication où vous allez discuter et il y a cette envie de compromis. Verdict, on te dit que tu as la chance encore de prendre de la distance face à cette situation, face à cette séparation, parce qu'on te dit que peut-être que si tu acceptais les compromis de l'autre, vous allez, quoi qu'il en soit, vers un échec. Et tu en as en plus presque la certitude. Est-ce que tu es totalement prête ou prêt à accepter ce qui s'est passé, cette sensation de trahison, cette séparation que tu n'as peut-être pas compris? Le fait de refuser, d'avoir la chance de reprendre de la distance, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et on te dit que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu refuses les compromis qui te sont proposés qu'il n'y aura pas une seconde chance qui puisse t'être offerte. Et en fait, on te dit bien, l'univers te dit que si tu fonces tête baissée, tu vas véritablement vers un échec. Donc réfléchis bien à la décision que tu dois prendre. Pour toi avant tout, pas pour l'autre. L'autre, ça m'importe peu. C'est vraiment toi avec la sensation et l'envie de cette décision de savoir dans quelle direction tu dois aller, dans laquelle direction tu dois te porter. Ça peut être un contrat de travail dans lequel tu n'es pas en accord. Ça peut être avec une relation, avec quelqu'un de ta famille, tes amis. Peu importe en fait. Ça peut être aussi le compromis face à une demande de crédit pour une maison ou je ne sais quoi, ou une voiture, et qu'en fait, le compromis de ton conseiller financier ne te vont pas et tu as totalement le droit de refuser. C'est pas parce que tu dis non que c'est totalement perdu et que tu vas aller sur un échec. Ça, ce sont des formes pensées qui ne sont pas fondées. Ça, ce sont des peurs. Si je refuse, j'aurai pas de seconde chance. Il n'y a rien qui te dit que tu n'auras pas de seconde chance. C'est aussi peut-être te respecter, le fait d'oser dire non. Enfin, ose dire non. Ça peut mettre en lumière une certaine dépendance affective que tu es en train de vivre. Quoi qu'il en soit, on te parle d'amour. Aime-toi suffisamment, aime-toi comme il se doit, respecte-toi surtout. Et si tu arrives à te respecter suffisamment et à oser dire non, tu apporteras dans ta vie beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, celui qui est en accord avec toi. Pas un autre, le tien. On s'en fout de savoir de ce que vont penser les autres. On s'en fout de savoir ce que les autres vont dire du fait que tu refuses une opportunité dans ta vie. Il n'y a que toi qui peux savoir. Et on parle de ta joie à toi. Ouais. Il y a de la culpabilité qui va te traverser suite à cette décision, mais à toi s'offre le changement, quoi que tu puisses me dire. En tout cas, accepter de dire non, accepter de poser tes limites, ne fais pas de toi quelqu'un de faible, ne fais pas de toi quelqu'un qui n'est pas
aligné. Justement, tu commences l'alignement avec toi-même et ça impose à un moment donné de oser dire non. Je t'invite vraiment à essayer de dire non. Non, quand on te propose quelque chose et que tu es dans l'hésitation, c'est un non. Si c'est spontanément un oui, vas-y, lance-toi. Mais par rapport à ce que tu traverses, il va y avoir un compromis, une proposition, et on te dit qu'elle n'est pas en accord avec toi. Et tu le sais qu'elle n'est pas en accord avec toi. Alors essaye de prendre la bonne décision en fonction de toi, pas en fonction de l'autre. Les conséquences ne seront pas forcément négatives par la suite parce que tu vas enfin commencer à te respecter.